L'administration a décidé le non-renouvellement de vos titres de séjour. Vous avez 1 mois pour quitter le territoire français. Allez, vas-y. J'ai l'impression qu'arrivé ici, on peut pas tomber plus bas. Et ça, c'est bien. Le problème, c'est que vous n'êtes pas inscrite à mon cours. Je viens du Liban. Ah, bon, attendez-moi dehors, on va essayer de sauver votre peau. Non mais elle connaît pas la France, alors heureusement pour elle. Si, je connais la France, mon par cœur. Ah bon Je connais toute la région. Des arbres se penchent plus fort. Et alors aux prochaines élections, c'est Le Pen qui passe à cause de tes conneries, et il passera toujours. Tant que les champs brûlent. T'as une carte de séjour en plus, là. Tu fais encore de jouer la victime, la pauvre petite émigrée, va te faire foutre. N'oubliez pas de leur dire. Je pensais qu'on était libre en France. Ouais, je vous dirai pas. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. C'est Peur de rien, c'est un film signé Daniel Arbid. Oui, réalisatrice franco-libanaise, elle a fait il y a quelques années, je ne sais pas si vous l'aviez vu, un film qui s'appelait Beyrouth Hotel. Là, c'est vraiment très réussi, un très joli film avec l'histoire, vous avez vu, de cette jeune fille qui a quitté le Liban pour la France, pour faire ses études, mais surtout pour découvrir une certaine forme de liberté qu'elle n'a pas connue dans son pays. Alors vous avez vu sur ces images, on ne sait pas très bien à quelle époque c'est, en fait c'est dans les années 90, donc pas très loin de nous, mais avec un léger décalage, et notamment cette bande-son, vous venez d'entendre Niagara, que vous aimez tant. Le film joue donc de cette nostalgie d'une époque, et en même temps, on parle de politique, et là, c'est, comme on dit, très actuel, et c'est assez troublant, d'ailleurs, l'écho de ce film à cet égard-là. Sinon, c'est beaucoup de fraîcheur, c'est très enlevé, un apprentissage politique et amoureux avec cette jeune fille qui n'a pas froid aux yeux, qui enchaîne les garçons, et quelle jeune fille, elle crève l'écran, elle s'appelle Manal Issa, c'est son tout premier film, je vous propose un extrait. En fait, tout ce que fait la classe bourgeoise contre les travailleurs, c'est terrible aujourd'hui. Et dans notre société, je pense que c'est important aussi de s'engager. Ça m'intéresse pas, la politique. Mais comment tu peux dire ça? T'as déjà travaillé, non, dans ta vie? Ça m'intéresse pas. Je suis pas français, j'ai même pas de carte de séjour, tout. Tu parles de ça. Ouais, mais t'es là. Donc t'es quand même un peu dans le truc, non? Oui, mais je m'en fous. Tu sais ce que c'est que de bosser à des cadences infernales toute sa vie pour gagner à la fin une retraite ridicule? Tu devrais venir à nos réunions, hein, je te jure. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait rire, c'est ça? D'accord. Ah, salut Arlette, ça va? Tu fais quoi? Calme-toi de ton cul, on t'a pas sonné. Et tu m'as parlé en fait là? Je croyais que tu parlais pas au ce Et bah justement, on va écrire ton torchon de merde et fous-moi la paix. C'est l'amour qui te rend si lumineuse. Chaque fois que je te vois, t'es de plus en plus taurine. Toutes ces phéromones que tu balances là, c'est presque indécent. Non, t'es vraiment con, hein. Vous avez reconnu également le jeune et talentueux comédien Vincent Lacoste. Dans la bande-annonce, il y avait aussi Dominique Blanc. Ça s'appelle Peur de rien. Ça vient de sortir en France. C'est signé Daniel Arbid, qui était l'invité de Patrick Simonin il y a quelques jours. Vous pourrez réécouter cette interview sur tv5monde.com. Alors on continue dans le cinéma avec le début du festival de Berlin, la Berlinale. C'était hier soir à Berlin. Et il y avait du beau monde sur la Marlene Dietrich Platz pour l'ouverture de cette 66e édition. Vous allez le voir sur ces images. Meryl Streep, la présidente, l'actrice américaine qui était là pour monter les marches. Et puis toute l'équipe du film qui faisait l'ouverture. Ave César, c'est le nouveau long métrage des frères Cohen. Ethan et Joël de leur prénom, les voici, les voilà, et les acteurs du film. George Clooney et Madame Tilda Swinton et sa chevelure très particulière, ou encore Josh Brolin. La compétition démarre aujourd'hui avec 2 films. D'abord un film américain, le nouveau film de Jeff Nichols, Midnight Special, et puis un film tunisien, vous en parliez tout à l'heure dans la première partie, film tunisien signé Mohamed Benatia, son premier long métrage, et il n'en revient toujours pas. Jamais on pouvait croire et imaginer qu'on allait être pris en tant que pris dans cette sélection officielle, dans la compétition officielle. Donc on a été très très surpris. On l'a appris il y a 2-3 semaines. Et moi j'étais encore à Bruxelles puisque la post-prod se faisait à Bruxelles, tout ce qui est étalonnage et mixage. J'aurais aimé être ici pour partager cette euphorie parce que tout le monde autour de moi était vraiment très très heureux pour nous. C'est un projet. ما عرفش واحد يحلم مثلا يطير كيف انا ما نحكيلكش مي كوزان شنو قالوا لي باش تولي تطير لازم تعطس برشا مرات في الجوع وانا ما نحكيلكش شنو عملت في روحي هي معناتها مش حلم هذا سي ان بروجي سيفي تعملو
Et puis, toute autre chose d'actualité culturelle en bref en France avec l'arrivée d'une nouvelle ministre de la Culture. Elle s'appelle Audrey Azoulay. Peu de monde la connaît. Elle était conseillère en communication de François Hollande à l'Élysée. Elle remplace donc Fleur Pellerin. Voici la passation de pouvoir. Les deux femmes se connaissent bien. Elles étaient dans la même promo à l'ENA, l'École nationale d'administration. Audrey Azoulay, qui a été numéro 2 du CNC, le Centre national du cinéma. Et vous voyez Fleur Pellerin qui fait bonne figure cet après-midi pour la passation de pouvoir. L'ancienne ministre de la Culture ne s'attendait pas du tout à son limogeage. Hier encore au Sénat, elle se disait confiante, mais certaines de ses erreurs de communication lui auraient été fatales. Et puis un rendez-vous musique pour finir. Les victoires de la musique, c'est tout à l'heure, ce vendredi soir. À ne pas manquer, à suivre en direct en France, Belgique, Suisse sur France 2 et en différé sur TV5 Monde aujourd'hui et demain, suivant l'endroit où vous nous regardez. Alors vous vous souvenez, l'année dernière, la grande gagnante, c'était Christine and the Queen. Cette année, beaucoup de chanteurs qui viennent du télécrochet The Voice. Il y a Louane, Kenji ou les frérots de la Vega, mais face à eux, des chanteurs confirmés comme, par exemple... Voilà, comme Dominica en catégorie chanteur masculin ou encore Véronique Sanson chez les femmes. Et peut-être bien qu'au final, ce seront eux que les professionnels vont choisir. Réponse dans quelques heures, et ici même, dans 24 heures. Merci Jean-Baptiste, et à demain. À demain.